Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'une critique de séries télé. Et on va parler donc d'une de mes séries préférées, vous l'avez vu si vous avez vu ma collection de figurines pop. Il s'agit des séries donc du Arrowverse, donc c'est-à-dire autour de la série Arrow. Et donc cette semaine nous avons eu droit à un énorme crossover entre les 4 séries qui s'appelle Crisis on Earth X. Donc qui comprenait les 4 séries, c'est-à-dire Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl. Et donc, on va essayer de faire une critique. D'abord, je vais faire une critique sans spoil et avec spoil. Et j'aimerais bien préciser que je vais faire une critique sans spoil et qui va vous permettre de regarder cet épisode si vous ne regardez ces 4 épisodes, si vous ne regardez pas les séries auparavant. Pensez que ce crossover, pour la première fois, déjà je vous le dis en préambule, ce crossover était génialissime, je développerai plus dans la vidéo, mais c'était vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire cette semaine devant ma télé à regarder ce crossover, c'était incroyable. Et bien, ce crossover, donc il va, par rapport à celui de l'an dernier, qui était un peu pas très intéressant, cette année il était vraiment très fort. Et surtout, vous pouvez le regarder si vous avez connaissance à peu près de l'univers de Arrow, Flash. Voilà, si vous connaissez un peu cet univers, je dis pas que vous suivez les épisodes de près, hein, si jamais vous avez regardé ne serait-ce que 1 ou 2 épisodes dans votre vie, et puis je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez le regarder, vous pouvez le regarder. C'est ouvert à tout le monde. Il y a pas quelque chose qui vous sortira de l'épisode parce que ça vous demande aucun acquis précédent. À part les acquis que je vais vous donner dans la partie sans spoil. Mais sinon, vraiment, vous pouvez vous lancer et vous allez prendre votre pied. C'est le Justice League de la CW. On a eu vraiment toute l'équipe du Arrowverse, c'est-à-dire les personnages de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow. Et je vais vraiment essayer de vous donner envie de regarder ce crossover. Même si vous avez abandonné Arrow il y a longtemps, si vous avez abandonné Flash il y a longtemps, si vous en avez regardé que très peu, je veux vous donner envie, vraiment, hein, vraiment je veux vous donner envie de regarder ce crossover. J'ai vraiment envie de vous donner que vous le regardiez parce que j'ai passé un moment extraordinaire. Et donc on va en parler tout de suite après le générique. Alors pour la partie sans spoil, on va essayer d'être simple. En gros, Flash se marie avec Iris West, qui est la fille de Joe West, et Joe West avait adopté Paris parce que son père a fini en prison et sa mère est morte. Donc c'est le mariage un peu de ces deux enfants. Et ils se marient donc tous les deux. Ils n'ont pas de lien consanguin ou quoi. Voilà, c'est vraiment ils l'ont adopté parce que il fallait bien lui trouver une maison quelque part pour qu'il puisse vivre parce que il était complètement orphelin. Voilà. Et donc c'est le mariage et Flash invite tous les personnages un peu de l'univers d'ici. Donc d'ici en tout cas de la CW. Donc vous avez son ami Arrow qui va venir avec sa copine Felicity Smoke. Vous allez avoir les personnages des Legends, donc qui sont en fait un groupe qui travaille à voyager dans le temps pour réparer les erreurs et les anachronismes avec un vaisseau spatial. Et ils sont comment on pourrait dire ça? Ils sont avec donc c'est une équipe qui est formée des personnages qui sont plus trop intéressants dans les séries Arrow et Flash. Donc dedans vous avez les personnages qui vont vraiment compter, vous avez White Canary, qui est Sarah, qui était une ancienne petite amie de Arrow, et un personnage qui marche bien. Vous aurez Firestorm, donc en fait c'est un duo, c'est-à-dire que c'est une personne un peu âgée avec un jeune. Et vous avez donc voilà, vous avez un duo et l'idée dans Legends of Tomorrow, c'est qu'en fait on a appris que le professeur Stein voulait, c'est-à-dire le plus ancien, voulait prendre sa retraite et voulait arrêter pour profiter de son petit-fils. Et donc on essaie de trouver une solution pour qu'il puisse partir. Donc pendant les différents épisodes de Legends of Tomorrow, on a essayé de trouver une solution pour que le duo puisse se séparer. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas rester éloignés non plus très longtemps l'un de l'autre, sinon ils finissent par mourir quoi. Donc il fallait trouver une solution pour qu'ils puissent se séparer du Firestorm. Ce qui pose des problèmes bien sûr et qui seront développés dans le crossover. Et vous avez donc une terre parallèle où vit Supergirl et qui sera également invitée, qui va venir avec une de ses amies. Je regarde pas Supergirl, mais ne le regardons pas,
j'ai tout à fait compris ce qui se passait avec Supergirl. Donc la preuve que vraiment ce crossover est reader friendly, vous pouvez le regarder sans avoir rien vu. Si vous connaissez à peu près les personnages, vous savez que Supergirl c'est la sœur de Clark Kent, si vous savez que Arrow, que c'est Arrow et que c'est Oliver Queen, etc. On connaît les bails. Ah oui, Oliver Queen maintenant est maire. Voilà, il est maire de Starling City. Voilà, l'information en supplémentaire. Et qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Et vous avez donc quelques personnages un peu qui graviteront autour, Cisco, Killer Frost, etc. Mais ces personnages, vous apprendrez à les découvrir avec le crossover. Vous n'avez pas besoin d'un background. C'est-à-dire que voilà, c'est l'équipe Flash. Voilà, c'est la chose que vous allez retenir. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pense que vous avez besoin de savoir. Et il y a donc le premier méchant de Flash s'appelait Reverse Flash. C'est le Flash jaune qui avait tué sa mère dans le passé. Voilà, et donc ce personnage est très important. Et c'est un personnage qui est important dans le crossover. Et ça, je voulais le signifier aussi. Sinon, le reste, vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Si vous retenez tout ce que je vous ai dit là dans ce début de vidéo, vous pouvez vous lancer. Le crossover, vous allez le voir passer crème, parce qu'il n'y a aucune... voilà, c'est simple. Donc maintenant, je vais vous faire le synopsis, parce que le synopsis va peut-être vous donner envie de voir le crossover. Donc, c'est le mariage de Barry et Iris West. Donc, il invite donc tous ses amis de différentes équipes, etc. à venir au mariage. Et son mariage est interrompu par des arrivants de Terre X, donc Earth X, c'est pour ça que ça s'appelle Crisis on Earth X, qui viennent d'une terre en fait où le nazisme a remporté la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils arrivent et ils veulent, on sait pas trop leurs objectifs au début, on va le découvrir avec le crossover, mais voilà, ils ont un objectif et ils vont complètement perturber le mariage. Il va y avoir une énorme bataille dans l'église, elle est fantastique cette bataille. Et donc voilà, c'est à peu près le speech de départ. Et comment vous dire le plaisir que c'est de regarder cet épisode. C'était... pour ceux qui ont vu ma critique de Justice League, je vous invite à aller la voir, elle est toujours dispo sur ma chaîne. J'avais dit, ce qui manque dans Justice League, c'est le drame, c'est la tension, c'est voilà, on n'est jamais impacté parce que y a pas, on sent pas cette montée dramatique. Voilà, ça manque de drame, ça manque de, on a la pression pour les personnages, on pense qu'il peut leur arriver quelque chose. Là, c'est terrible, on est, il y a beaucoup de personnages qui sont menacés, qui sont en grande difficulté dans l'épisode. Dans les 4 épisodes, faut bien regarder les 4, hein, faut regarder, d'ailleurs l'ordre, je l'ai pas précisé, c'est Supergirl, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow. Voilà, c'est ça l'ordre, c'est Supergirl, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow. Et donc le crossover va vraiment porter sur donc tous les personnages. D'ailleurs, ce qui est incroyable avec ce crossover, c'est que tous les personnages sont traités et sont bien traités. Alors forcément, il y a du fan service pour ceux déjà qui aiment la série de base, donc il y aura plein de références, plein de choses qui vont vous parler, etc. Mais je pense même à des gens qui ont pas forcément, qui sont moyennement fans d'Arrow, qui aiment bien, mais sans plus. Vous allez prendre votre pied, hein. C'est parce que il y a énormément de scènes de baston qui sont incroyables. Il y a une tension dramatique, il y a vraiment quelque chose qui marche et qui marche bien dans l'épisode. Dans les 4 épisodes, c'est très bon. En plus, les 4 épisodes sont bons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode où ça ralentit et ça s'affaisse. Non, le premier épisode va à tambour battant, ça va à 200 à l'heure. Bon, il y a un petit peu le début. Le début, c'est un petit peu, voilà, parce que bon, c'est un peu pas terrible. Parce qu'il y a tous les personnages qui arrivent de différents endroits, ils se présentent, etc. C'est moins intéressant, je pourrais dire. Mais sinon, le reste, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, dès que le mariage commence, mais là, quelle claque j'ai pris. Vraiment, hein, c'est un Justice League de la CW, hein, je le dis, mais c'est peut-être même, hein, j'irai plus loin, c'est le Avengers de la CW, parce que c'était incroyable. J'ai pas senti, par exemple, qu'on n'avait pas de budget. Je vous invite à me le dire en commentaire, mais j'ai pas senti que le budget était limité, parce que c'est des séries télé, donc elles ont pas forcément beaucoup d'argent. Et ben, je l'ai pas senti une seule seconde. J'ai senti qu'il y avait du rythme, le scénario était intéressant, les méchants étaient bons, contrairement à Justice League où le méchant est un peu pas terrible. Bah là, le méchant il est ouf, il est génial, puisque bah voilà, on peut pas, enfin les nazis c'est quand même des méchants qui sont très facilement, qui marchent bien au cinéma, à la télé ou peu importe, parce que c'est des méchants auxquels on peut pas vraiment s'attacher. Et même si pourtant on va avoir des choses qui vont nous intéresser, etc. Enfin franchement, ça va développer des choses dans cette série qui sont absolument fantastiques.
Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Alors voilà, il y a des scènes de baston qui sont incroyables. Je pense à la bataille finale en particulier qui est tournée d'une manière avec la caméra qui tourne comme ça et qui passe sur tous les héros qui sont en train de se battre dans différents coins de la ville. C'est incroyable. Franchement, j'ai aimé comment c'était tourné, comment c'est fait, comment l'histoire elle est montée crescendo jusqu'au bout pour qu'on voilà, quand on arrive au bout, on soit complètement dedans, quoi. On ait envie de savoir la suite. Vraiment, moi, je me souviens de la fin de l'épisode 1 se termine sur un cliffhanger, la fin de l'épisode 2 termine sur un cliffhanger, la fin de l'épisode 3 termine sur un cliffhanger incroyable. Bref. Vraiment, il y a des gros épisodes. J'ai adoré vraiment. Hein, je tarie pas d'éloges et je vous encourage à le voir si vous avez, vraiment dans cette partie sans spoil, parce qu'après je rentrerai plus dans le détail dans la partie spoil sur vraiment ce que j'ai adoré et je vous invite à revoir la vidéo quand vous l'aurez vue parce que quel épisode, voilà les 4 épisodes de Supergirl, Arrow, Flash et Legends of Tomorrow. C'était incroyable, il y a des scènes de bataille, il y a de l'émotion, il y a du drame, il se passe des choses dans cet épisode, dans ces 4 épisodes. J'ai été, voilà, c'est sûr que si vous regardez pas la série d'habitude, peut-être que vous serez moins impacté parce que, bah voilà, s'il y a des choses qui se passent, ça vous touchera moins. S'il se passe des choses, ça vous touchera moins. Si, voilà, parce que, bah voilà, le mariage, ça vous impactera moins parce que vous vous en foutez qu'il se marie ou pas. Enfin voilà, c'est pas forcément, vous serez moins impacté. Ceci étant dit, vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est le meilleur épisode que j'ai vu cette semaine, le crossover. Et pourtant, il y avait de la lourde concurrence. Il y avait Viking qui faisait son grand retour. Et moi, c'est une série que j'aime énormément. Et les épisodes étaient géniaux. J'ai adoré Viking, mais j'ai tellement aimé ce crossover que, voilà, je vous encourage vraiment à le voir. Vous allez passer un moment fantastique. Le seul petit défaut de ce crossover, c'est que, alors que l'histoire aurait pu se passer sans, on nous remet un petit coup de la romance Arrow Felicity, qui est réglée depuis très longtemps et on n'avait jamais eu de crise de couple depuis probablement au moins 30 épisodes. Je n'exagère pas, vraiment, ça doit faire au moins plus d'une saison qu'on n'en avait pas eu. Là, on en a une petite qui, franchement, ralentit le propos, mais pas saisi parce que c'est pas le propos du crossover, c'est-à-dire que ça sera une petite sous-intrigue. D'ailleurs, je l'ai pas signifié, mais qu'est-ce qu'il y a de sous-intrigue? Vous avez donc l'intrigue principale que je vous ai citée, mais vous avez plein de sous-intrigues qui vont se développer avec des personnages qui vont avancer dans leurs propres histoires. Comme je l'ai dit, par exemple, l'affaire avec le Firestorm qui veut se séparer en deux. On apprend que l'amie de Supergirl bah voilà, elle a quitté sa copine d'après ce qu'on comprend. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. On n'a pas besoin d'une grosse culture. Si vous connaissez les personnages de DC Comics, vous avez une petite culture de DC Comics, lancez-vous, vous allez prendre une claque, vraiment, hein, je n'exagère pas, c'est incroyable, j'ai passé un moment extraordinaire et j'espère que vous en passerez un aussi et que vous y succomberez parce que c'était fantastique, vraiment, hein, je vous encourage à le voir, c'était génial. Et donc voilà, je pense que c'est fini pour la partie sans spoil parce qu'on va devoir rentrer un peu plus dans le spoil dans la suite. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire pour vous donner envie de voir l'épisode. Mais allez-y, si vous avez l'occasion de le voir, si vous avez l'occasion de le regarder, si vous avez l'occasion de pouvoir vous lancer sur la série, faites-le parce que c'est un moment génial, je l'ai adoré. Et voilà, allez-y, je peux pas vous dire plus. Et donc nous on va rentrer dans la partie spoil parce que il y a énormément de choses à dire sur crossover, ce qui s'est passé, plein de choses, mais incroyables. Ah oui, je suis dans la partie sans spoil, mais vous avez des références à Miles Morales, sûr que c'est une référence à Miles Morales de Marvel, hein, mais vous avez une référence à Miles Morales, c'est sûr. Vous avez des références à la série Smallville, si vous aimiez Smallville, vous allez vous allez être super à la joie parce que moi c'est ma série de mon adolescence, Smallville. Donc quand ils ont fait des références à Smallville, j'étais oh purée, ils l'ont dit, il y a voilà, il y a des choses absolument dingues dans cet épisode. Et voilà, et je fais mon gros fanboy, je le sais, vous pouvez me dégommer en commentaire, franchement j'en ai rien à faire, parce que j'ai passé un moment incroyable, et comme j'ai rarement passé devant un épisode d'Arrow, ou de Flash, de Legends of Tomorrow et de Supergirl, parce qu'on va pas se mentir, les séries sont quand même moyennes dans l'ensemble, mais vraiment là, ils ont passé un palier, ils ont mis la barre haute, très haute sur ce crossover, et voilà, donc on va rentrer dans la partie spoil. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. En ce moment on est dans le calendrier de l'Avent, donc je sors une vidéo tous les jours à 10 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et nous on va rentrer dans la partie spoil parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc spoil à partir de maintenant. Donc pour la partie spoil, la mort du professeur Stein.
je m'en suis, mais vraiment c'était terrible. Le drame c'était terrible. La façon dont il se fait fusiller, c'était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre là? Oh là là, mais c'était terrible. Firestorm enfin son ami, son partenaire, qui est obligé de lui faire avaler un produit et qui le tue. C'était incroyable, j'ai vraiment, mais j'ai eu de la peine parce que voilà, Firestorm pourtant c'est pas un personnage que j'aime particulièrement dans l'univers des Legends, dans l'univers d'ici. Je suis plus attaché à certains autres personnages comme White Canary, comme Arrow, comme Flash, comme Felicity, comme je sais pas moi, Captain Cold aussi que j'aime beaucoup. Qui sait que j'aime bien d'autres, bon, il y en a vraiment pas mal que j'aime bien. Cisco, j'aime beaucoup Cisco aussi. Bref, il y a beaucoup de personnages que j'apprécie et Firestorm c'est un personnage plutôt voilà, je l'aimais bien, mais sans plus. Et là, il m'a fait ressentir des émotions. Je trouve que c'est extrêmement bien tourné. Il y a du drame, il y a du drame. Et on avait appris que le professeur Stein allait quitter la série, on le savait. Mais il nous avait tellement teasé dans les Legends of Tomorrow qu'ils allaient trouver une solution pour qu'il puisse partir. C'est-à-dire que de trouver un remède. Que moi j'y ai cru. On me dit, on va trouver un remède. Il va être soigné. Il y aura aucun souci. Bah non, il meurt. J'étais mais en PLS, incroyable, j'étais sûr que Gideon allait pouvoir le soigner, et ben non, incroyable, incroyable, j'aurais jamais mis une pièce sur le fait qu'il allait mourir, alors qu'il y a un autre personnage sur lequel je mettais ma main à couper, mais ma main à couper qu'il allait crever, et alors lui il creve pas, alors que l'autre, je me disais, ils vont trouver une solution, ça sera soit Cisco, soit Felicity, soit je sais pas qui va trouver une solution, mais on va en trouver une. Bah nous en fait. Et en plus ils nous ont teasé dans l'épisode avec Cisco qui trouve un remède, qui dit j'ai un remède, ça y est, je peux séparer le duo, ça va fonctionner, j'ai le remède. Et tu te dis bah c'est bon, ils vont pouvoir survivre, il y a pas de souci. Et ils le tuent quand même. C'était incroyable, quel parti pris. Parce que je pensais qu'on aurait une happy end pour ce personnage, puisque on l'a vu dans la série Legends of Tomorrow. Maintenant il a un petit-fils, il a une fille, il a une femme. Vraiment, il avait tout pour être heureux, et là on détruit son rêve de retrouver sa vie normale. J'ai vraiment été très ému par ce moment, pas au point de chialer, hein, on va pas se mentir non plus, hein, mais quand même ça m'a beaucoup touché, parce que voilà, ça fait des années que je les suis, que je suis dedans, que j'ai envie de savoir la suite, et voilà, quel plaisir à regarder cette série, enfin franchement waouh, et vraiment j'ai été affecté. Ensuite, donc voilà, maintenant qu'on est dans la partie plus spoil, je peux parler de vraiment ce que j'ai adoré. Quand je parle des références à Smallville, en fait il y a le soleil rouge qui annule les pouvoirs de Supergirl. Et puis vous avez ce côté pénitencier aussi, comme dans la saison 9 de Smallville, où vous avez Zod qui est là et qui détruit, qui est un peu... Est-ce que c'est la saison 9 d'ailleurs? Ou c'est la saison 8, je sais plus, c'est l'une des deux. Oui, c'est peut-être la saison 8, parce que la saison 9 ça doit être plutôt Doomsday. Non, c'est bien saison 9, pardon. Saison 8 c'était Doomsday, saison 9 c'est Zod, et saison 10 c'est Darkseid. Donc c'est ça, c'est bien dans ce temps-là. Donc saison 9 c'était Zod. Pardon, j'ai eu un petit... Voilà, avec Zod. Ou par exemple, Lois Lane va dans le futur, et elle arrive dans un monde qui est dominé par les Kandoriens, avec le soleil rouge, avec le sorte de pénitencier comme ça exactement, où est enfermé Clark Kent. Ça m'a rappelé des souvenirs de Smallville, et Smallville, faut savoir que c'était une série qui était diffusée sur la CW, donc qui est la chaîne où c'est diffusé Arrow, Flash, tout ça. Les références, c'est obligé qu'elles y soient. Ensuite, mais ils balancent des informations comme ça, je sais pas si ça va donner sur quelque chose, mais ils ont balancé que Supergirl, Flash, Reverse Flash, pardon, avait déjà confronté Superman, donc le Superman de la série Supergirl. Mais j'ai vraiment envie de voir ça, maintenant qu'ils m'ont dit ça, que ça allait arriver, je sais pas dans combien d'années, mais si ça arrive, mais j'ai qu'une seule waouh, j'aimerais le voir moi ça, parce que ça doit être incroyable. Reverse Flash c'est un personnage que j'adore, Superman, bon, j'ai jamais vu le Superman de Supergirl, mais c'est quand même Superman, donc je suppose que voilà, il doit avoir des pouvoirs dingues comme comme le Superman qu'on connaît tous. Donc ça va donner un combat stylé, avec de la vitesse, de la force, ça va être génial. Enfin franchement, waouh. J'ai vraiment, voilà. Ils m'ont teasé, ils m'ont hypé. Quel traitement des personnages. Microry est fantastique, il est drôle, il est franchement, ce personnage je l'adore. Je comprends pas qu'on l'ait pas en figurine pop parce que je l'adore ce personnage. Vraiment c'est mon perso préféré de loin devant tous les autres des Legends, parce qu'il me fait pleurer de rire tout le long. En plus on te ramène Captain Cold qui était mon personnage préféré des Legends, qui a annoncé qu'il allait quitter la série, qu'il reviendrait plus pour jouer Captain Cold. Je me dis ça, bon bah cette fois ça veut dire qu'ils vont le tuer vraiment, et qu'est-ce qui se passe?
il ne meurt pas à la fin. Enfin, vraiment, ils ont joué avec mes nerfs, ils ont joué avec mes news, ils ont complètement cassé le jeu. En fait, ils nous ont teasé sur des personnages qui partaient, qu'on pensait qu'ils allaient mourir, des personnages qui allaient pas mourir. Enfin, incroyable, incroyable comment ils se sont joués de nous. Le scénario est diabolique, quoi, c'est diabolique. On te donne des informations, mais en fait, c'est pour que ils aillent sur une autre piste et complètement t'abandonner. J'ai adoré ce côté, Captain Cold qui est du côté des gentils, qui veut lutter contre les nazis, avec aussi cette organisation qui a envie de détruire ce portail pour pas qu'il puisse revenir de l'autre côté. Et on sentait ce côté, on a une chance unique de pouvoir se débarrasser de Supergirl qui est hyper puissante, de la Supergirl X et puis machin. On va pas rater cette expérience juste pour sauver 3 campins qui servent à rien, mais ils ont envie d'être sauvés. Et là vous avez Captain Cold et j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs Captain Cold, faut savoir, c'est Brent Miller qui le joue, c'est celui qui joue Michael Scofield dans Prison Break, est homosexuel, pour ceux qui l'ignoraient. Il l'a révélé, je sais plus combien de temps, je crois il y a à peu près 1 an. Et c'est la première fois qu'on le voit embrasser un autre homme à la télévision. Par exemple, bon moi je m'en fous, hein, mais c'était un moment, par exemple, la caméra s'est posée, elle s'est installée, elle bougeait plus à ce moment-là. Voilà, ça veut dire que la CW avait envie que sur cette scène-là, la scène se pose. Je crois que même d'ailleurs il y a plus de musique, il y a plus rien. Enfin c'est vraiment, voilà. Il y avait une force dans cette scène, je pense qu'il y avait quelque chose de sous-jacent. Je saurais pas vous dire quoi, mais voilà, il y avait un message, il y avait quelque chose dessous, c'est évident. Enfin, voilà, qu'est-ce que... la bataille dans l'église, elle était ouf. La bataille dans le bunker des nazis, elle était incroyable. Elle était incroyable, cette bataille. Vraiment, hein. J'ai adoré le Stephen Amell quand il arrive en Asie, comme ça, là, et puis qu'il va voir Quentin Lenz qui est génial encore. C'est-à-dire ils ont ramené les personnages, mais parfois, si jamais le personnage ne servait à rien, comme Quentin qui lui travaille dans la mairie, bah, on n'en a pas besoin, donc ils l'ont ramené, mais pour jouer vraiment un rôle qui était intéressant, qui servait à l'histoire. Vous n'avez pas vraiment de personnages qui servent pas à l'histoire. Il y a que la team Arrow qui est un peu ramenée à la zob. Par exemple, John Diggle on sait, il est blessé dans la série Arrow, donc il l'utilise pas. Je veux dire que chaque personnage est bien utilisé. Il y a aussi en plus des personnages qui avancent, c'est-à-dire qu'on se sert du crossover pour faire avancer des personnages et faire avancer des histoires. Comme l'histoire de Supergirl et sa copine. On voit que sa copine, elle a un chagrin, etc. Et ben ce crossover l'a fait avancer, elle évolue, elle a envie de... Enfin voilà, quel moment, enfin tout le monde a avancé. Vous avez le couple Arrow et Felicity qui avance, vous avez le couple Flash et Iris qui conclut un peu tout cet arc. Bref, vraiment tous les personnages sont bien utilisés. Les personnages ont des moments, par exemple, comme Joe West par exemple, il sert pas à grand chose, il a pas de pouvoir, il a rien, et on le fait disparaître. Mais au début, quand il y a le mariage, il est important. Donc on parle beaucoup de lui. Il est présent, mais ensuite quand il est plus utile à l'histoire, on le fait partir. Voilà, je veux dire, il y a une gestion des personnages qui est géniale. Ensuite, ceux qui aimaient le Arrow badass, il y a du Arrow badass. Mais si c'est pas notre Arrow, c'est le Arrow d'en face. Les deux Arrows sont badass. Je suis désolé, hein, si vous n'avez pas trouvé ça badass. Ils sont cool, ils sont incroyables ces deux Arrows, je les ai trouvés géniaux. La version Supergirl contre Supergirl avec des pouvoirs de dingue et tout, c'était génial. J'ai trouvé par exemple le couple Supergirl Arrow, je trouvais que c'était une idée géniale de l'autre côté. Bref, il y avait tellement de bonnes idées dans ce crossover, il y avait tellement de bonnes choses qui ont fait que voilà. Et donc voilà, j'en parle maintenant, mais donc on en parle maintenant, la mort de Firestorm, mais incroyable quoi. Vraiment la scène où il se fait tirer dessus comme ça, c'était émouvant, c'était incroyable. Et puis voilà, et puis la scène du produit était dingue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme scène? Après bon, la scène de l'enterrement était émouvante, surtout la scène où le deuxième membre de Firestorm, il va voir la fille du professeur Stein et sa mère, et là waouh, et sa femme pardon, et c'était émouvant, enfin franchement waouh quoi. Et le seul défaut de l'épisode, le seul, hein, vraiment si vous trouvez un défaut, parce que le reste j'ai tout aimé, Reverse Flash, le méchant il est ouf quand il est avec son scalpel comme ça et qu'il veut dégommer le cœur de Supergirl. J'ai aimé qu'il s'est sous-intrigue, parce qu'on aurait pu être dans un débat de complètement débile de c'est des nazis, ils veulent conquérir le monde. Non, c'est pas ça le speech. Le speech c'est on a une Supergirl mais elle est malade, on veut un autre cœur et on sait que vous avez une Supergirl donc on va récupérer son cœur. Quelle idée! C'était génial l'idée, parce que c'était une sous-intrigue dans l'histoire des nazis et j'aurais jamais cru qu'ils iraient sur ce terrain-là. Ils sont allés sur ce terrain-là.
Ensuite donc on a eu l'histoire avec les professeurs Stein, avec donc Firestorm, on a eu l'histoire donc entre Arrow et Felicity, donc qui était la moins bonne de toutes les histoires, mais voilà quand même. On a eu quoi? On a eu encore des belles références à Flash et Reverse Flash, comme si, parce que voilà, Reverse Flash poursuit encore Flash, c'est-à-dire que ça reste son méchant, voilà, ça reste un méchant qu'il recroise, et je suis sûr qu'il va le recroiser encore dans l'avenir, parce que pourtant ils s'en sont débarrassés. Pour ceux qui ont vu Legends of Tomorrow, on a appris beaucoup de choses sur Reverse Flash, et pourquoi, et comment il était encore vivant, enfin etc. Et comment ils s'en sont débarrassés dans Legends of Tomorrow, donc je m'attendais sûrement pas à le voir. Franchement, j'ai été scié quand je l'ai vu. Parce que j'avais appris que c'était sur des nazis, mais je pensais pas qu'on aurait Reverse Flash. Et là, on a Reverse Flash, j'ai vraiment incroyable. Le scénario, tout était bon. Il y avait, et donc voilà, à part voilà le Arrow Felicity, on n'en avait pas besoin. Surtout qu'on n'avait plus de crise de couple comme ça depuis pas mal d'épisodes, ça devait faire au moins 10 ou 15 épisodes, je dis vraiment 30 épisodes d'ailleurs, ça devait faire une saison en entier, qu'on n'avait pas eu ce genre de dilemme, etc. Et ben là, on revient là-dessus, c'est un peu dommage, il nous avait habitués à plus le faire, à vraiment voilà, abandonner cette idée et faire d'autres choses, d'autres histoires. C'est vraiment dommage de retomber dans ce travers-là. Surtout qu'il y a peut-être des personnes qui ne regardaient pas Arrow par exemple et qui regardent que Flash, etc. Ils vont pas avoir envie de re-regarder Arrow parce qu'ils vont se dire ah purée c'est encore l'armoyant, c'est encore les histoires de couple, etc. Alors que c'était même plus le cas depuis 30 épisodes. Je sais pas ce qu'il leur a pris de faire ça parce que c'est complètement débile. Enfin vraiment, hein. Pourquoi faire ça? C'est pour voir de la pub en plus pour vos propres séries. Par exemple, moi ça a marché, hein. Je regarde pas Supergirl, hein. Je regarde les trois autres, je regarde Arrow qui est pas mal, Flash qui est pas mal, Legends of Tomorrow qui est pas terrible, mais j'aime tellement le casting qu'en fait, voilà, il me fait rire. C'est-à-dire que la série, franchement elle est drôle la série, faut pas se mentir, elle est drôle, il y a Microry il est génial, Black Canary, enfin White Canary elle est géniale, Atom il est génial, voilà, il y a des personnages que j'aime beaucoup dans cette série, donc je suis obligé de suivre. Et Supergirl par contre j'ai jamais regardé, sauf pour le crossover de l'an dernier, et pourtant bah ça m'a donné envie. Sa copine là, la copine avec les flingues, elle est badass, on dirait une Black Widow, enfin sans manquer de respect à Black Widow, hein, mais on dirait une Black Widow, en plus elle avait un côté un peu général, un peu comme ça, enfin, waouh, quel personnage. Ouais, ça a bien marché avec moi. Par exemple elle, son histoire elle avance, alors j'avais aucune idée, moi je sais même pas, elle dit que voilà, elle avait une femme, elle voulait des enfants, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, j'ai trouvé, voilà, j'ai compris ce qui s'était passé avant, comment elle avait avancé. Elle se tape cette chaudasse de Sarah Lance, hein, tout le monde le sait, hein, dans Legends of Tomorrow, il y a du bonhomme qui passe dessus, enfin, la femme qui passe dessus. J'ai failli faire une erreur, non, voilà, il y a de la femme qui passe dessus assez régulièrement. Donc je m'attendais pas à que ça se soit comme ça, hop, en 3 minutes c'était réglé, c'était beau. Voilà, mais voilà, je vous encourage vraiment à, voilà, non, maintenant que vous avez vu la partie spoil, là vous l'avez vu. Je pense que, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ça m'intéresse énormément, hein, parce que j'aimerais savoir si soit je suis trop enthousiaste parce que je suis un gros fan et voilà, je suis un fanboy, et dites que je dis n'importe quoi et c'est de la merde, mais pour moi, et c'est pas, voilà, c'est pas méchant de dire ça, c'est vraiment, hein, j'ai trouvé que c'était le Avengers de la CW. Alors c'est la CW, donc c'est forcément, il n'y a pas le budget d'Avengers, c'est voilà, c'est moins ambitieux, etc. Je sais, d'accord, il n'y a pas, voilà, ne dites pas Avengers, je le sais, mais vraiment dans le speech, dans l'idée, dans vouloir faire une équipe qui combat une autre, bah, vraiment il y avait ce côté vraiment, enfin, c'était du Avengers quoi, c'était du Avengers dans l'écriture, dans le tournage, dans le scénario, voilà. Donc bah voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai adoré les 4 épisodes. J'ai envie de me le refaire. Quasiment en boucle parce que c'est tellement bien. Voilà, je pense que je me le referai avant la fin de l'année parce qu'il était incroyable. C'est un film. Ça, en plus, comme je l'ai dit, dans la partie sans spoil, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un appui. Voilà, ça pourrait être regardé. Alors que pourtant, il y a la saison 6 de Arrow, la saison 3 de 4 de Flash, je sais plus. La saison 3 de Legends. Donc saison 4 de Flash. Donc voilà, on serait pas obligé quoi, franchement, on n'est pas obligé de tout voir, on peut juste regarder ce film, c'est un film, et j'ai adoré. Et donc voilà, j'espère, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce dans la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, et franchement, mais voilà, je pense que si vous avez vu le crossover, vous avez dû passer un excellent moment, en tout cas dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Parce que voilà, Crisis on Earth X. Par exemple, j'ai reçu ça cette semaine. Je fais une petite aparté, mais j'ai reçu ça. Je suis allé chercher, enfin, je l'ai reçu, je suis allé chercher en bibliothèque.
en tabac presse, pardon, parce que j'ai fini ma collection de DC Comics, voilà, la collection DC, et par contre je vais continuer les hors-séries, parce que en fait ils vont publier dans cette collection là, c'est les hors-séries en fait de la suite, parce qu'elle est prolongée jusqu'au numéro 100, et vous aurez toutes les crises, donc enfin, vous aurez pas Crisis de l'Infinite Earth, ça je pense que je l'achèterai après, mais en gros là vous avez crise d'identité. Donc les crises sont les différents moments cruciaux voilà, donc je l'ai pas encore lu hein, mais le dessin a l'air super top. Et voilà, et donc là il y a Green Arrow sur le dessus, j'ai vu qu'il avait l'air pas mal présent, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Et puis après j'aurai Infinite Crisis, et après je prendrai Crisis in Infinite Earth. Bref, voilà, et quand j'ai entendu le mot Crisis, je me suis dit, j'ai peur que ça soit pas assez ambitieux pour le mot Crisis, et en fait, c'était génial, c'était juste ce qu'il fallait, voilà, j'ai adoré. Et voilà, je vous encourage à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. En ce moment c'est le calendrier de l'Avent, donc on se retrouvera donc demain matin à 10 h pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Et donc voilà, donc à demain à 10 h. Ciao.